Le prix des BNB commençait à chuter et ça continuait de montrer un peu de l'incertitude, de doute en ce qui concerne ce projet. Est-ce qu'il fallait vraiment continuer d'investir le BNB ou bien de garder ses jetons sur Binance? Il y a eu tous ces problèmes qui s'est passé sur le marché de la crypto-monnaie de Binance. Et j'avais même parlé dans l'une des vidéos qu'il est vraiment important de savoir à prendre directement position dans le sens de mieux vérifier vos jetons si tu gardes tes jetons sur Binance. Et j'avais parlé dans cette vidéo qui disait seulement que Binance est en train de suivre le mouvement de FTX. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait vraiment retenir? Est-ce qu'il faut toujours continuer de garder ses jetons sur Binance? Bien, ce n'est pas le cas. Bien qu'il y a toujours ces mouvements de peur, d'incertitude, de pouvoir garder ses jetons sur Binance. On connaît bien que Binance était pendant la période d'audit. Alors, il a été important de pouvoir vérifier quelque chose parce qu'il y avait vraiment des trucs de blanchissement d'argent. C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Également, je vais vous parler d'une surprise que je vais probablement vous parler à la suite de la vidéo. Si tu es vraiment détenteur de la crypto-monnaie, tu investis dans le monde de la crypto-monnaie, eh bien, c'est très important à ce que tu puisses vérifier, suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cette surprise que j'ai préparée pour toi. Bien évidemment, il y a quelques-uns qui ont déjà eu à prendre cette opportunité, mais les autres ne savent pas. C'est comme qui dirait que et les autres, ils ne sont pas vraiment informés de cette situation. Alors, en tant que votre humble serviteur, c'est très important que je puisse te parler de ça. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, les gars, je t'invite à faire partie de la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'invite également à nous rejoindre dans les groupes d'actualité où nous parlons bien évidemment d'autres choses. Je ne sais pas si les autres ne savent pas quand on parle de groupe d'actualité où est-ce qu'on peut le trouver. Les autres ne savent pas où on peut aller vérifier d'autres informations. Alors, je veux juste te montrer, quand on dit dans la description de la vidéo, c'est tout juste, la vidéo est là qui est en cours, mais juste en bas, je vais cliquer là, tu vas trouver d'autres informations qui se trouvent tout juste là. Alors, il suffira seulement de cliquer sur un lien et tu vas directement trouver ce qui est important. Donc, c'est pour te dire, rejoins-nous dans le groupe d'actualité. On va commencer les buts de notre sujet. Tu peux constater que BNB a eu à chuter et ici, c'était en date du 17 décembre. Donc, c'est moi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 et on était toujours pendant la période de feu. Il y avait vraiment d'incertitude dans le monde de la crypto-monnaie qui avec le Binance. Heureusement que CZ Binance a directement essayé un peu de dire quelque chose dans le sens de nous prévenir qu'on ne doit pas vraiment s'inquiéter. On ne va pas vraiment s'inquiéter, c'est mieux toujours de continuer. C'est une période, ça arrive et ça va bien évidemment passer. Et tu peux comprendre, le FUD est temporaire, la vérité est la dernière. Eh bien, qu'est-ce qu'on va vraiment comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir de ça? Donc, on va comprendre que pendant ces temps, on était pendant la période d'audit. On était pendant la période d'audit et qu'est-ce qu'on a trouvé? Et pendant la période d'audit, il y a eu vraiment des mouvements où on constatait que beaucoup de gens commençaient déjà à retirer au max leur argent qu'ils détenaient sur leur compte de Binance. Et je vais même parler qu'il faut toujours être vigilant. Ce n'est pas pour dire Binance parce que c'est une grande plateforme, il ne faudrait pas vraiment prendre position dans le sens de garder ses jetons, mettre quelque part. La confiance n'exclut pas le contrôle, cher leader. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est pour dire, même si Binance est une plateforme de confiance, moi aussi, je suis confiant de cette plateforme, mais même si je suis confiant de cette plateforme, je dois toujours contrôler petit à petit. Le peu que je garde sur Binance, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pour moi, c'est de l'or pour moi. Et comme c'est de l'or pour moi, je dois toujours être vigilant par rapport à ça. Les proof of reserve audités par Binance correspondent aux données de la chaîne de 99% selon CryptoKant. Donc, ça montre déjà
quelque chose. 99% des personnes perdront leur stockage cryptographique en autogarde, déclare le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Est-ce que tout ça, on va vraiment savoir comment? Est-ce qu'on va vraiment retenir? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Il faut garder ces jetons ou bien ce n'est pas les cas. Continuons un peu, on va lire et on va comprendre ce qui est important. La société d'analyse des données CryptoQuant a attesté du rapport de réserve d'audit publié par le plus important gestionnaire d'actifs cryptographiques Binance en utilisant les données on-chain. Dans un article de recherche, la société a partagé que la réserve Bitcoin de Binance correspond à sa métrique de chaîne de 98-99%. La recherche a conclu ce qui suit. Les données en chaîne suggèrent que les réserves Ethereum et stablecoins de Binance ne montrent pas des comportements FTX-like. Donc, c'est pour dire comme c'est que ça a été le cas de FTX à ce stade. De plus, Binance dispose d'une réserve propre acceptable, ce qui signifie que son jeton bien dit représente encore une faible proposition de ses actifs totaux. Et on peut juste dire Binance a même acté CryptoQuant comme dashboard, Binance Proof of Report. Et pendant ce temps, Binance, ils ont directement donné leur rapport pour donner un peu de la crédibilité aux investisseurs qui détiennent leurs jetons, qui continuent toujours d'investir. Et c'est quelque chose qui a aidé à ce qu'on puisse directement faire sortir le feu dans notre esprit, ce qui est quand même important. Donc, ce que FTX a connu, ce n'est pas pour dire, c'est de la même chose avec Binance. Il y a quelque chose de différence et ce qui donne un peu de la stabilité pour ce projet, pour Binance, la société de Binance. On peut tout juste les lire aussi par rapport à ça. CryptoQuant l'analyse un rapport qui rassure. Et comme il y a déjà cette rassurance, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'inquiétude. Mais même si on s'est dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je vous avais toujours dit que les pirates ont toujours eu besoin de chercher de pirater sur des plateformes où il y a beaucoup d'argent. Bien sûr qu'on est confiant que Binance est plus sécurisé. Binance est très sécurisé, bien sécurisé. Même si c'est sécurisé, il y aura toujours des failles par-ci, par-là et ça peut toutefois arriver par après qu'on parvienne à faire du n'importe quoi et on s'est dit qu'on a perdu notre argent. Donc, pour le moment, nous passons vraiment à travers n'importe quelle période d'hiver et comme nous sommes en train de passer à cette période d'hiver, heureusement que nous sommes déjà rassurés. Comme nous sommes déjà rassurés, alors on va bien évidemment continuer avec notre plateforme, notre top plateforme qui est Binance, mais continuons toujours à être vigilants, continuons toujours à vérifier les nécessaires. Ce n'est pas pour dire nous sommes très sécurisés, nous sommes confiants, mais on doit toujours continuer de contrôler de loin et de près pour mieux évoluer et ne pas perdre de jetons, bien évidemment, avec le temps. C'est ce que tu dois retenir en ce qui concerne Binance. La peur qu'on avait, l'incertitude, les doutes qu'on avait. Pour le moment, on va se dire qu'il y a déjà de bonnes choses, c'est déjà résolu, il n'y a pas de problème, mais quand même, continuons toujours de vérifier de près le projet et de continuer à faire tout ce qui est nécessaire. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est déjà important que je puisse vous présenter ces trucs. Je sais que vous utilisez bien évidemment cette plateforme CoinMarketCap pour faire l'analyse des cryptos, faire des recherches de cryptos. Alors, c'est très important que tu fais ça. Si tu fais ce que je vais te présenter à la suite de cette vidéo, c'est très bien. Alors, si tu ne le fais pas, tu as toujours cette habitude de ne pas les faire régulièrement. Alors, c'est un problème. Il faut toujours les faire tous les jours. Eh bien, il s'agit seulement de diamants de CoinMarketCap. Alors, il suffira seulement d'aller cliquer sur ces trucs-là qui est à la forme de diamant. Vous cliquez là, si tu utilises un téléphone, tu verras juste à la partie d'accueil cette petite forme. Donc, tu peux comprendre que les diamants sont tout juste là et tu peux commencer à récolter tous les jours. Tu peux comprendre que là, je suis déjà au 6e jour. Demain, ça sera le 7e jour. Je vais encore récolter. Il me reste encore 14 heures.
Donc, ce n'est pas pour dire, comme ce que nous faisons le minage, il faut 24 heures après, tu récoltes 24 heures après. Non. Ici, bien sûr que c'est 24 heures après, mais si par exemple tu as récolté aujourd'hui à 6 heures, demain tu peux même récolter à 9 heures, ce n'est pas un problème. Les heures seront toujours chronométrées ainsi. Mais seulement, il faut avoir l'habitude de récolter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, je suis déjà à 6770. Alors, imaginons que ce truc parvenait à prendre de la valeur. Combien je vais gagner? Admettons que je suis un diamond est équivaut à $1. Combien je vais gagner? C'est quand même quelque chose là. C'est quand même quelque chose. Alors, pour ceux qui se sont inscrits, mais ils ne récoltent pas tous les jours, je vous invite vraiment à récolter tous les jours. Ne vous fatiguez pas, ayez l'habitude de toujours récolter, c'est très important, cher lady. Ayez toujours cette habitude de récolter avec votre téléphone, avec votre ordinateur, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas un compte sur CoinMarketCap, je t'ai laissé les liens dans la description de la vidéo. Passe par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour créer ton compte et commencer directement à récolter le diamond tous les jours, tous les jours. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je t'invite à faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo pour la formation YouTube Pro. Si tu veux participer, rejoins-nous et écris-moi à partir de lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.